Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la matrice inverse. On va donc essayer de calculer l'inverse d'une matrice. Mais tout d'abord, revenons sur la notion d'inverse, l'inverse d'un nombre. Alors quand on parle de l'inverse d'un nombre, on pense à un nombre qui, multiplié avec le nombre d'origine, donne 1. Donc, par exemple, l'inverse de 2, c'est bien sûr 1 demi, car lorsqu'on multiplie, donc on multiplie 2 avec son inverse, on obtient 1. Pareil pour 5, lorsqu'on multiplie avec son inverse 1 cinquième, on obtient également 1. Donc l'inverse annule l'effet de la multiplication. Et avec les matrices, c'est exactement la même chose. Mais au lieu de chercher un nombre qui va ramener à 1, on va chercher une matrice qui ramène à la matrice identité. Et la matrice identité, c'est celle-ci, celle qui se trouve ici, avec uniquement des 1 sur cette diagonale principale et des 0 partout ailleurs. Donc une matrice A est dite inversible s'il existe une autre matrice qu'on nommera A exposant moins 1, telle que le produit donc entre cette matrice A et son inverse donne la matrice identité. Donc soit une matrice carrée A, on dit que A est inversible s'il existe une matrice A-1, qui est une matrice carrée également, telle que leur produit donne la matrice identité. Et on voit ici la propriété de commutativité, c'est-à-dire qu'on peut multiplier d'abord la matrice d'origine avec son inverse, ou d'abord la matrice inverse avec la matrice d'origine. On obtiendra dans les deux cas la matrice identité. Matrice identité qui sera donc de taille n fois n, donc une matrice avec uniquement des 1 sur la diagonale principale et des 0 partout ailleurs. Donc comme je viens de le dire, le produit doit fonctionner dans les deux sens, donc que ce soit A fois A-1 ou A-A fois A, ça doit toujours nous donner la matrice identité. L'inverse est unique si elle existe, donc il n'existe qu'une seule matrice inverse. Et l'inverse n'existe pas toujours. On dit alors que la matrice est non inversible ou singulière. Eh bien, quelles sont justement cette condition, quelle est cette condition d'inversibilité? Eh bien, une matrice carré A est dite inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Donc pour savoir si une matrice A est inversible ou non, on calcule son déterminant. Si son déterminant n'est pas nul, alors A est inversible. Et si son déterminant est nul, eh bien A n'est tout simplement pas inversible. Voyons d'abord le cas des matrices 2 fois 2. Donc soit une matrice A, matrice carrée 2 fois 2. Pour que cette matrice A soit inversible, il faut donc que son déterminant soit non nul. Donc on va dans un premier temps calculer le déterminant de A. Tout simplement bien, A fois D moins B fois C. Et la formule de l'inverse, la matrice inverse de la matrice A, est donnée par cette formule générale. Donc on a tout d'abord l'inverse en fait du déterminant. C'est la raison pour laquelle eh bien, notre déterminant d'origine doit être non nul, on le retrouve au dénominateur, et on multiplie donc cet inverse du déterminant par la matrice ici, où on échange en fait les éléments ici de la diagonale, et on prend l'opposé des éléments sur l'autre diagonale. Donc quand on regarde la matrice d'origine, on a du A, B, C, D, et la matrice qui est utilisée pour la matrice inverse dans le cas d'une matrice carrée 2 fois 2, et on a le A et D qui s'intervertissent, et le B et C qui changent de signe. Donc on va voir ça tout de suite avec un exemple. Donc ici, la matrice A nous est donnée par 2, 1, 3, 4. On calcule le déterminant donc en effectuant 2 fois 4 moins 1 fois 3, ce qui nous donne 8 moins 3, ce qui nous donne un déterminant de 5, ce qui est donc non nul, donc la matrice est bien inversible. On applique ensuite tout simplement la formule, donc on écrit l'inverse de notre déterminant, donc 1 cinquième, et on multiplie ça par la matrice, où donc on intervertit 2 et 4, donc ça devient 4 et 2, et on change tout simplement les signes ici, des éléments B et C, en l'occurrence 1 et 3, ce qui nous donne donc 4 moins 1 moins 3, 2, et on n'oublie pas de multiplier chaque élément de cette matrice par l'inverse du déterminant, en l'occurrence ici 1 cinquième. Donc ça nous donne une matrice inverse, exprimée juste ici. Un autre exemple, donc exactement la même chose, on a une matrice ici A, on calcule son déterminant, c'est-à-dire que on effectue 1 fois 4 moins 2 fois 2, et donc on remarque qu'on a un déterminant qui vaut 0. Donc à partir de ce moment-là,
si on a un déterminant qui vaut 0, eh bien on arrête tout. C'est-à-dire que la matrice n'est pas inversible. On dit aussi qu'elle est singulière. Voyons maintenant le cas des matrices 3 x 3. Donc soit une matrice 3 x 3. Il faut d'abord vérifier que son déterminant est non nul pour vérifier si cette matrice est inversible ou non. Ensuite, on va calculer les cofacteurs de chaque élément. Donc pour chaque élément A et J, on calcule le cofacteur, donc grand C indice IJ, qui est en fait le mineur grand M indice IJ. Le mineur est obtenu en supprimant la ligne I et la colonne J de l'élément A et J, puis en calculant le déterminant de la matrice 2 x 2 restante. Donc on a déjà expliqué ces notions de mineur et de cofacteur dans une autre vidéo, mais je vais faire un bref rappel juste ici. Donc pour chaque élément A et J, prenons par exemple premier élément, l'élément A11. Bien, son mineur, il est obtenu en supprimant donc la ième ligne, donc en l'occurrence ici la première ligne, et la jème colonne. Donc comme c'est le premier élément, l'élément de première ligne et première colonne, on supprime entre guillemets sa première ligne et sa première colonne. Ce qui laisse apparaître ces 4 éléments-ci qui vont former une sorte de sous-matrice dont on va calculer le déterminant. Donc le déterminant en 2 x 2, c'est le produit en croix ici, moins ce produit ici, et le déterminant multiplié par l'élément A11, ben en fait ce sera le mineur de l'élément A1. Et le cofacteur sera tout simplement ce même résultat, mais multiplié soit par 1, soit par moins 1, en fonction du signe de l'exposant ici. Et cet exposant, ben, c'est la somme des deux indices de l'élément. Donc en l'occurrence ici, on a 1, 1, donc l'élément A11. Donc la somme entre les deux nous donne 2, ce qui est pair. Donc on aura tout simplement plus 1. Donc le mineur et le cofacteur seront égaux pour cet élément. Mais par exemple, si on avait pris bien l'élément A12, bien, on aurait supprimé la première ligne et la deuxième colonne, laissant apparaître cette sous-matrice formée des éléments A21, A23, A31, A33. On aurait calculé le déterminant de cette sous-matrice multiplié par l'élément A12. Mais ici, on voit que la somme entre l'indice 1 et l'indice 2 nous donne 3, donc un chiffre impair. Et donc le moins 1 exposant un chiffre impair, ça va nous donner du moins 1. Donc il y aura un signe moins qui apparaîtra au niveau du cofacteur de cet élément. Ensuite, il nous faut construire la matrice des cofacteurs. Donc une fois qu'on a calculé chaque cofacteur de la matrice, on réécrit donc les éléments les cofacteurs sous forme d'une matrice des cofacteurs. Étape 4, il faut transposer la matrice. Donc on va noter cette matrice, la matrice adjointe, et ce sera donc tout simplement la transposée de cette matrice. Donc qu'est-ce que c'est que la transposée? Eh bien en fait, on va tout simplement intervertir les lignes et les colonnes. Donc la première ligne ici deviendra en fait la première colonne. Et à l'inverse, on peut prendre cette deuxième colonne, en fait, ce sera la deuxième ligne de notre matrice, qu'on va appeler la matrice adjointe. C'est la transposée de la matrice des cofacteurs. Ensuite, cette matrice adjointe, donc la matrice des cofacteurs transposée, on va la multiplier par l'inverse du déterminant de A. Donc si vous ne savez pas comment déterminer le déterminant d'une matrice 3 x 3, je vous renvoie sur une vidéo de la chaîne qui l'explique plus en détail. Illustrons ça tout de suite avec un exemple en prenant une matrice carrée 3 x 3 et calculons son déterminant. Donc le calcul du déterminant d'une matrice carrée 3 x 3 peut s'effectuer avec la méthode des cofacteurs. Donc les cofacteurs, en fait, c'est ce qui apparaît ici dans les parenthèses. Et c'est ce qui va nous intéresser pour construire la matrice, notre matrice des cofacteurs. Donc pour calculer le déterminant, on écrit tout d'abord, par exemple, l'élément de première ligne et de première colonne 2, qu'on multiplie par son cofacteur. Donc en supprimant la première ligne et la première colonne, on laisse apparaître cette matrice dont on va calculer
le déterminant, donc à savoir le cofacteur ici, qu'on effectue le produit en croix 1 fois 0 moins 4 fois 2, ce qui nous donne à l'intérieur de cette parenthèse moins 8, qui sera le cofacteur en fait de notre premier élément. Donc le moins 8, on peut déjà venir l'écrire dans notre matrice des cofacteurs ici. Mais ici, ce qui nous intéresse, donc c'est le déterminant de cette matrice. Donc on multiplie l'élément 2 par le déterminant de cette matrice, donc par son cofacteur. Ensuite, on fait la même chose pour le deuxième élément de la première ligne, donc à savoir 1. Pour faire apparaître ça, la sous-matrice, on supprime la ligne de cet élément et la colonne de cet élément, donc la première ligne et la deuxième colonne. On a ici une nouvelle sous-matrice qui apparaît, et en calculant son déterminant, on trouve 0 fois 0 moins 4 fois 5, ce qui nous donne donc moins 20, mais on n'oublie pas le signe moins ici qui apparaît, du fait que, donc on l'a vu dans la formule du cofacteur, on a un moins 1 exposant i plus j, donc le i plus j correspond aux indices de l'élément de la matrice. En l'occurrence ici, cet élément-ci, c'est l'élément A12, donc l'élément de première ligne, deuxième colonne. Donc lorsqu'on somme les indices 1 et 2, on obtient 3. Donc lorsqu'on a 3 en exposant, moins 1 exposant 3, ça donne moins 1, d'où la présence du signe moins dans, pour le cofacteur associé, ici au deuxième élément de la première ligne. Donc on aura bien sûr ici 20 comme deuxième élément de la première ligne pour la matrice des cofacteurs. Et pour le troisième terme de notre déterminant en 3 fois 3, donc on réécrit le 3 ici, et on le multiplie par le déterminant de la matrice, la sous-matrice, donc 0 fois 2 moins 1 fois 5, ce qui nous donne donc 0 moins 5. Donc le cofacteur qui apparaît en première ligne, troisième colonne, sera bien sûr moins 5. Pour ce qui est du reste des éléments de la matrice des cofacteurs, c'est exactement la même processus. Donc par exemple, si on veut trouver l'élément ici moins 15, donc on prend l'élément central ici, on supprime sa ligne, on supprime sa colonne, ça laisse apparaître une matrice 2 fois 2, donc, dont on calcule le déterminant en effectuant donc 2 fois 0 moins 3 fois 5, ce qui nous donne du moins 15. Et on fait ça pour chaque élément de la matrice A pour trouver les éléments de la matrice des cofacteurs. Mais revenons sur notre calcul de déterminant. Donc, au terme des calculs, on trouve que le déterminant vaut moins 11, donc le déterminant est non nul, et on peut conclure que la matrice est inversible. Donc une fois qu'on sait que la matrice est inversible, on peut calculer la matrice des cofacteurs, comme je l'ai expliqué juste avant. Lorsqu'on a cette matrice des cofacteurs, eh bien on peut trouver très simplement la matrice adjointe, donc la transposée de la matrice des cofacteurs. On voit bien que chaque ligne est devenue une colonne et chaque colonne est devenue une ligne. Donc par exemple ici, la première ligne de la matrice des cofacteurs, c'est en fait la première colonne de la matrice adjointe. Ou par exemple la troisième colonne, la troisième colonne de la matrice des cofacteurs, c'est en fait devenu la troisième ligne de la matrice adjointe. Et puis pour finir, on trouve notre matrice inverse. Donc, on va noter A exposant moins 1, en notant donc cette matrice adjointe ici, et en multipliant chaque élément de cette matrice adjointe par l'inverse du déterminant qu'on a calculé juste avant, donc en l'occurrence 1 sur moins 11, et on trouve notre matrice inverse 3 fois 3. Voyons maintenant rapidement quelques propriétés de la matrice inverse. Donc soit A une matrice carrée inversible de taille n fois n, et I la matrice identité. On a tout d'abord une propriété qui nous dit que l'inverse d'une matrice inverse nous donne en fait la matrice d'origine. Autre propriété, c'est que le produit de matrice inversible, donc lorsqu'on prend l'inverse de ce produit, eh bien on a l'inverse de la deuxième matrice multiplié par l'inverse de la seconde matrice. Et attention à l'ordre, on voit bien que ici, donc l'inverse de A fois B nous donne l'inverse de B en premier facteur.
et l'inverse de A en second facteur. Troisième propriété, c'est la transposée de l'inverse, qui nous donne l'inverse de la transposée. Donc, on a une matrice inverse, on prend sa transposée, c'est tout simplement égal à la matrice transposée dont on prend l'inverse. Le déterminant de la matrice inverse, c'est tout simplement l'inverse du déterminant de la matrice d'origine. L'identité, donc la propriété fondamentale dont on a parlé tout au début, c'est que lorsqu'on multiplie la matrice d'origine avec son inverse, on obtient la matrice identité. Et enfin, une propriété dont on a déjà parlé mais qui est très importante, c'est la condition d'inversibilité. Donc si le déterminant de la matrice est nul, eh bien cette matrice ne possède pas d'inverse, on dit que la matrice est singulière. Voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo sur la matrice inverse. On aura vu donc comment calculer l'inverse d'une matrice carrée 2x2 et 3x3. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à commenter, poser des questions dans les commentaires, à partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et à très vite pour une prochaine vidéo.